Merci en tout cas d'être là ce matin et j'aimerais avant de poursuivre juste qu'on puisse prier ensemble et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie, je te loue, je te remercie pour qui tu es. Merci parce que nous avons tant de raisons, Seigneur, de te louer. Nous avons tant de raisons de te dire merci. Nous avons tant de raisons de t'être reconnaissant. Seigneur, mais nous te demandons ce matin d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, que tu puisses venir toucher nos cœurs, que ta parole, Seigneur Jésus, soit comme une épée à double tranchant, séparant esprit et moelle, jointure et moelle. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole qui sera agissante ce matin, ta parole qui va emmener la vie, ta parole qui va édifier, ta parole aussi peut-être qui va emmener des corrections dans le bon sens dans nos vies. Et nous te remercions pour ton œuvre en chacun de nous. Et à toi soit toute la louange, toute la gloire, et que tu puisses prendre toute la place ce matin. Amen. Amen. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent aujourd'hui sur Internet. Le message que j'aimerais vous partager ce matin, c'est active la main de Dieu dans ta vie. Active la main de Dieu dans ta vie. Je pense que chacun d'entre nous, on aspire à avoir une vie en Christ qui progresse, qui avance. Et pour cela, on a besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies. On a besoin qu'il active sa main dans nos vies. Mais pour ça, il y a peut-être des choses que nous, on doit faire. Et le premier point que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est fais le choix de collaborer avec Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui va te forcer ou qui va me forcer. Il attend juste qu'on puisse collaborer avec lui. Et on va voir dans les Écritures, il y a plusieurs passages qui nous montrent que plusieurs personnes qui avaient besoin de guérison sont eux-mêmes partis vers Jésus pour recevoir leur guérison. Ils sont eux-mêmes partis vers Jésus pour recevoir le miracle. Bien sûr, Dieu, dans sa grâce, peut intervenir même si on ne lui demande pas. Mais bien souvent, on voit dans les Écritures qu'il y a des exemples, il y a des histoires qui nous montrent justement que des hommes et des femmes ont eu la foi et sont partis chercher leur guérison et leur miracle avec Dieu. Et ce matin, c'est ça que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous, on puisse faire ce pas pour aller vers lui, qu'on puisse lui montrer qu'on a foi qu'il va intervenir dans chacune de nos vies. Et la première histoire que j'aimerais qu'on puisse aller voir ensemble, c'est dans Marc 25. Peut-être que certains connaissent déjà cette histoire, mais c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. On va lire ensemble ce passage à partir du verset 25, Marc 5, 25. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins et avait dépensé tout son bien et n'en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant. Ayant ouï parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai guérie. Aussitôt, son flux de sang tarit. Et elle connut en son corps qu'elle était guérie du fléau. Et aussitôt, Jésus, connaissant en lui-même la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait tout alentour pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix, sois guérie de ton fléau. » Amen, quel puissant passage. On voit cette femme qui vivait depuis des années avec cette maladie, cette perte de sang. Elle a osé sortir de chez elle, elle a osé aller vers Jésus, alors qu'à l'époque, c'était une honte. On ne devait pas sortir quand on avait des pertes de sang, on devait rester chez soi. C'était la coutume à l'époque. Et on voit ici dans cette histoire, c'est une belle histoire de foi, oui. Et oui, il y a des leçons qu'on peut en tirer de cette histoire. La première chose qu'on peut retirer de cette histoire, c'est qu'elle a osé faire encore à nouveau ce pas de foi. Parce qu'il faut savoir, comme on a lu auparavant, qu'elle avait essayé plein de choses. Elle était partie voir des médecins, elle a essayé la médecine, ça n'a pas marché, elle a persévéré, elle a continué. Et elle a eu foi quand elle a vu Jésus, elle a eu foi que Jésus allait intervenir. Donc elle a fait ce premier pas. Mais le deuxième point qui, moi, m'a interpellée dans ce passage, c'est au verset 33. C'est écrit, « Et la femme effrayée et tremblante, elle vient de vivre le miracle de sa vie qu'elle attendait depuis des années.
Depuis des années, elle attendait ce miracle. Elle a été guérie dans son corps. Mais c'est écrit qu'elle était effrayée et tremblante. Sa réaction, pour moi, est étonnante. Mais ce qui ressort justement de sa réaction, c'est qu'on voit que Jésus peut nous guérir, il peut faire des miracles, mais que notre ancre n'est pas réellement en lui. Parce que là, son ancre était encore la peur. Une ancre, vous savez, la définition d'une ancre, c'est quelque chose qui est fixé profondément. C'est fixer profondément un sentiment. Là, on voit que le sentiment qui était profondément fixé en elle, c'était la crainte et la peur. La crainte et la peur étaient encore fixées en elle, c'était encore son encre. Et pourtant, elle venait d'expérimenter la puissance de Dieu. Elle venait d'expérimenter le miracle dans son corps. Elle a eu la foi, mais sa pensée était encore ancrée sur une mauvaise façon de penser. Et ça me fait penser parfois à moi, ou à nous, en tant que chrétiens. On est sauvés, on a été renouvelés par la grâce de Dieu, mais parfois on a encore des mauvaises habitudes, on a encore peut-être des mauvaises réactions, on a encore peut-être un ancre qui ne vient pas de Dieu. Et ce matin, je crois que Dieu veut changer notre ancre. Je crois qu'il veut changer notre ancre. Amen. Quand on a commencé notre vie sur Terre, chacun d'entre nous, que ce soit moi, que ce soit vous, on a tous démarré avec des conditions totalement différentes. Il y a certains qui sont nés dans une famille chrétienne, d'autres non. On a pu vivre des choses totalement différentes et on a pu grandir justement avec des carences et des besoins qui n'ont pas été répondus. Il y a même des personnes qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des tragédies terribles et on peut grandir avec ça et même donner sa vie à Dieu, mais ne pas réussir à laisser la guérison venir transformer toutes ces carences et tous ces traumatismes. Mais ce qu'on doit réaliser, c'est que c'est souvent justement à l'âge adulte qu'on peut prendre conscience que ce qu'on a vécu n'était pas des bonnes choses. Mais j'aimerais vous poser la question ce matin. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces carences ? Est-ce qu'on va faire comme si elles n'existent pas et continuer notre vie et avancer comme si de rien n'était ? Ou est-ce qu'on va les reconnaître, mais les laisser quand même nous influencer ? Ou est-ce qu'on va demander à Dieu lui-même de venir nous restaurer et de changer ces carences et de les remplacer ? Et ça, je crois qu'il appartient à chacun d'entre nous de se poser ces questions-là et de laisser la puissance de Dieu agir en chacun de nous. Amen. Dernièrement, j'ai lu une citation qui m'a beaucoup interpellée et qui résume un peu ce que je viens de vous partager. C'est la vie, c'est 10% de ce qui vous arrive et 90% de la façon dont vous y réagissez. C'est 10% de ce qui m'arrive et 90% de comment je réagis. Voilà en quoi se résume notre vie. Je crois que si on voit bien ce pourcentage-là, il y a 90% de notre vie, en fait, qui nous appartiennent, qui dépendent de nous, qui dépendent de comment on va réagir, qui dépendent de comment on va collaborer avec Dieu. Bien souvent, on pense que ces carences-là sont juste là et qu'elles vont peut-être disparaître et on va prier, ça va disparaître. Mais malheureusement, non, elles ne disparaissent pas toutes seules. C'est à nous de demander à Dieu de nous restaurer et aussi de faire les choses pour qu'on soit restauré, de demander à Dieu de venir enlever toutes ces carences. Tout ce qu'on a vécu dans notre passé, même dans notre futur, on aura tous des situations différentes. On va tous vivre des situations bonnes ou mauvaises. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, qu'il n'y a que des bonnes choses qui nous arrivent. Parce que malheureusement, on est humain, on vit sur terre et il y a le péché. Donc c'est que lorsqu'on sera au ciel qu'on n'aura plus de problèmes, qu'on n'aura plus de souffrances, qu'il n'y aura plus de péché et qu'on pourra vivre pleinement. Amen. Amen.
Mais aujourd'hui sur terre, on peut quand même avoir une vie qui est remplie de la paix de Dieu, qui est remplie de la vie de Dieu, même si les difficultés sont là. Amen. Et il y a une expression en créole, peut-être que vous connaissez, c'est la chance ti poule n'est pas la chance ti canard. En traduction pour ceux qui ne sont pas créoles et qui sont ailleurs, c'est qu'on n'a pas tous la même chance dans la vie. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre une poule et un canard, mais bref. Ils mangent peut-être pas les mêmes choses, et encore. Des fois, je ne sais pas. Mais cette expression-là est tellement... oui, elle est drôle, mais c'est vrai qu'on ne choisit pas. On ne peut pas choisir la vie qu'on aura. Mais par contre, on peut décider de comment on va y réagir. Amen. Et en Christ, la chance ti poule n'est pas la chance ti canard, c'est fini. Parce qu'en Christ, maintenant, on est tous égaux. Amen. On a tous reçu la puissance de Dieu. On a tous reçu son onction. On a tous sa parole. On a tous les mêmes armes. Mais comment on va les utiliser? C'est ça la clé. C'est comment on va collaborer avec Dieu et comment on va les utiliser. À la croix, Jésus s'est déjà occupé de tous nos problèmes. Et ça, bien souvent, on le chante, on le déclare. On déclare que tout est accompli, que c'est fini. Oui, c'est fini. Et on a accès à cette puissance pour qu'on puisse la manifester aujourd'hui sur terre. C'est pour ça que dans le Notre Père, on dit que ton règne vienne. Et son règne ne peut venir que si on l'appelle, que si on lui demande. Il ne va pas venir tout seul. Il attend que tu collabores. Il attend que je collabore avec lui. Amen. Et sa puissance est là pour nous transformer et enlever nos mauvaises ancres qui nous retiennent. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je demande à Dieu d'enlever les ancres qui me retiennent encore. Il a déjà accompli beaucoup de choses dans ma vie. Il a déjà fait des miracles. Il a déjà commencé son œuvre. Mais ma prière, c'est qu'il continue à œuvrer, qu'il continue à m'utiliser, qu'il continue à me transformer. Mais pour ça, mon encre doit être pleinement à 100% sur lui. Amen. Il y a une autre histoire que j'aimerais qu'on voit ce matin dans Luc 17. C'est une histoire qui nous montre aussi comment une personne a collaboré avec Dieu. Et on va lire ensemble Luc 17 à partir du verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus dit, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? » Il ne se donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, et tu es sauvé. » Waouh, quelle histoire puissante également. On voit 10 lépreux qui viennent vers Jésus, qui veulent leur miracle, qui viennent demander leur miracle à Jésus. Et on voit dans la suite de cette parole que les 10 ont été guéris. Les 10 ont été guéris. Mais un seul est revenu voir Jésus et est tombé à ses pieds pour le remercier et pour le louer. Et Jésus lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi et tu es sauvé. » Et ça nous montre ô combien de fois Dieu intervient dans ta vie, dans ma vie. Mais combien de fois nous pouvons peut-être oublier, nous pouvons peut-être passer à côté des fois quand il y a une nouvelle situation qui arrive, une nouvelle difficulté, et on oublie ce qu'il a déjà fait. On voit dans ce passage que ce Samaritain, lui, il n'a pas oublié. Il était le seul parmi les 10 qui est revenu voir Jésus. En plus de sa guérison, on voit qu'il a fait le choix de faire de Jésus son ancre. Amen. Et ce matin,
j'aimerais te demander, est-ce que tu veux faire de Jésus ton ancre? Amen. Et je pense à Dieu et à Jésus quand il a vécu ce moment, il devait être triste de voir les 9 autres personnes qui ne sont pas revenues. Les 9 autres qui ont continué leur vie, qui ne sont même pas venus le remercier et qui ont continué leur chemin. Ça me fait penser à nous, justement, quand on oublie ô combien Dieu est bon, ô combien Dieu a déjà tout accompli pour nous. Amen. Et je crois qu'on doit se remémorer chaque jour, être reconnaissant chaque jour pour ce que Dieu a fait, pour ce qu'il fait et ce qu'il fera dans nos vies. Amen. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on commence notre vie avec le Seigneur, on a tous des conditions différentes. Et il faut avoir la foi pour changer, demander à Dieu de restaurer les domaines de nos vies. Et ça me fait penser quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, je n'avais pas forcément de besoin, ou je pensais que je n'avais pas de besoin, parce que je n'avais pas forcément un besoin d'être guérie, je n'avais pas de maladie, je n'avais pas de problème, mais le Seigneur lui-même est venu à ma rencontre pour me toucher. Mais bien après, je me suis rendu compte en fait que, bien évidemment, j'avais des besoins, mais que je ne voyais pas. Et les besoins que j'avais, c'est qu'il me guérisse intérieurement, c'est qu'il me restaure. Même si j'ai vécu dans une famille chrétienne qui avait des bonnes valeurs, il y a des choses qu'il fallait rétablir. Parce que ce n'est pas mon éducation, mes valeurs, ni même ce que je savais et ce qui m'avait construit qui suffisait pour devenir celle que Dieu voulait que je sois. Pour ça, il fallait que j'ai une relation avec Dieu, qu'il enlève certaines choses dans ma vie, qu'il enlève certaines ancres qui n'étaient pas les bonnes, comme la peur du lendemain, comme la peur du manque. Et vous savez quoi? Jésus l'a fait. Et il le fait encore. Amen. Et ce qui est marrant, c'est que bien souvent, Dieu va nous mettre face justement aux choses qu'on doit changer dans nos vies. Et lorsque, avec Steve, on a rencontré le Seigneur et qu'on a commencé réellement à marcher avec lui, il y a plein de situations auxquelles Dieu nous a mis face pour que justement voir comment on allait réagir. Qu'est-ce qu'on allait faire avec? Est-ce qu'on allait collaborer ou est-ce qu'on allait dire non, 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 c'est bon, je laisse pour quelqu'un d'autre et moi je continue mon chemin? Parce que Dieu ne va jamais forcer. Moi j'aimais que tout soit organisé, que tout soit bien géré. Et Jésus est venu mettre un coup de pied dans tout ça. Et il est venu me montrer que je devais lui faire confiance. Que même si je ne sais pas demain qu'est-ce qui va arriver, même si je ne sais pas comment les choses vont se passer, même si je ne sais pas comment, à un moment on ne savait même pas comment on allait pouvoir vivre, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas comment on allait pouvoir payer ce qu'on avait à payer. Quand on a choisi de répondre à l'appel de Dieu et quand on a commencé à rentrer dans le ministère, c'était un défi, ça a été des choix qui impliquaient des gros changements dans le naturel. Et là, on avait soit le choix de se plier aux circonstances, soit le choix de lui faire confiance. Et par sa grâce, on a choisi de lui faire confiance et il a agi. Amen. Et j'ai commencé à appliquer sa parole. Et il y a un verset puissant qui nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Donc je ne sais pas quelle est ta situation en ce moment, de quoi tu as besoin en ce moment. Mais sa parole nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Amen. Aussi, je crois que souvent on oublie l'importance de collaborer dans les petites choses. En tant qu'enfant de Dieu, on oublie que notre vie naturelle est connectée à notre vie spirituelle. Dieu, lui, il ne sépare pas. Il ne sépare pas notre vie spirituelle du naturel, pas du tout. Par exemple, on peut demander à Dieu d'enlever une peur, et cette semaine, je pensais à ça, parce que à la maison, en ce moment, apparemment, il y a un rat qui se promène à l'extérieur. Et Steve est parti. J'ai pas forcément peur des rats, mais c'est pas une bébête pour moi qui est agréable. Donc s'il fallait la chasser, j'aurais plutôt appelé Steve.
Soit il l'aurait chassé ou il l'aurait tué peut-être. Mais combien de fois, en fait, on peut prier pour des situations, on peut prier pour des peurs, et Dieu envoie justement une situation pour qu'on la gère et voir comment on va collaborer. Est-ce qu'on va surmonter cette peur ou pas? Bon, je ne l'ai pas vu, Laura, hein, donc j'ai pas eu à affronter la peur. C'est Mathis c'est Eva et Mathis qui l'ont vu. Apparemment, Mathis, Laura est passé sur son pied quand il faisait du sport. Mais il n'a pas bien vu parce qu'il faisait nuit. Donc on ne sait pas si c'est un rat ou une souris, mais on verra la suite peut-être prochainement. Mais combien de fois, en fait, des situations comme ça peuvent nous arriver et on ne les gère pas. On laisse les choses passer, on laisse la vie passer et on pense que ces petites choses ne nous affectent pas. Et pourtant, si. Parce que si on ne gère pas ces petites choses, c'est qu'on laisse cette peur-là venir nous dominer. Un autre exemple de petites choses, pour ceux qui peut-être n'aiment pas faire la cuisine. Je ne sais pas s'il y en a dans ce lieu, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelque chose de naturel et dont on a besoin tous les jours. On a besoin de manger. Donc si on a besoin de manger, il faut faire à manger. On ne va pas aller au restaurant tous les jours et acheter des plats. Non, on doit faire à manger. Et quand avec Steve, on s'est mariés, Steve savait très bien faire la cuisine. Donc j'aurais pu me dire, c'est bon, j'ai un mari qui sait faire la cuisine, donc c'est bon, je lave mes mains et je ne fais rien. Et je laisse faire la cuisine. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Par amour, j'ai choisi d'apprendre et de faire la cuisine pour mon mari. J'ai choisi de faire la cuisine pour mes enfants et d'apprendre à faire des plats même que moi, je ne mangeais pas. Mais si je n'avais pas fait ce choix-là, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais laissé mon confort et j'aurais laissé la paresse prendre le dessus. Et le confort et la paresse, bien évidemment que si on ne gère pas, ça a un impact spirituel dans nos vies. Et c'est là qu'on voit l'impact des petites choses qui est bien plus importante qu'on ne le pense. Amen. Et au-delà de cet impact, Dieu, lui, voit justement comment on réagit. Est-ce qu'il voit, est-ce que tu vas prendre le temps, malgré tout, de te surpasser, même de faire quelque chose que tu n'aimes pas, par amour? Ou est-ce que tu laves tes mains, tu dis c'est bon, je laisse faire? Parfois, on refuse de progresser, de changer, en ignorant justement ces petites choses dans nos vies. Un autre exemple qui peut-être va parler aussi à certains, ça parle à tout le monde, je pense aussi, c'est le sport. On sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'on doit en prendre soin. Mais combien de fois on ne fait pas attention? Combien de fois on laisse la paresse, on laisse le confort, on laisse notre planning chargé, on laisse les rendez-vous qu'on doit gérer prendre la place. Et pourtant, Dieu lui-même, justement, regarde comment on prend soin du cadeau qu'il nous a donné. Parce que ton corps et mon corps, c'est un cadeau que Dieu t'a confié. Et il va regarder à comment tu collabores, comment tu en prends soin. Un autre exemple qui ici aussi à La Réunion, je pense, va parler à beaucoup, c'est dire je t'aime. Je sais que dans beaucoup de familles ici à La Réunion, beaucoup n'ont jamais entendu leurs parents leur dire je t'aime ou je suis fière de toi. Et on grandit en n'ayant pas cette habitude de dire je t'aime, en ayant l'habitude de ne pas exprimer notre amour. Et pourtant, on a grandi, on est devenu adulte, donc on ne peut pas s'excuser de ne pas le faire aujourd'hui. Parce que si on a grandi, on devrait être capable aujourd'hui de dire je t'aime à ceux qui nous entourent. Amen. Et ô combien ce petit mot peut tout changer. Ô combien ce petit mot peut construire. Ô combien ce petit mot peut restaurer. Ô combien ce petit mot peut donner vie. Amen. Donc là, je vous ai donné des petits exemples de choses, des petites choses. C'est vraiment des petites choses. Mais si déjà on est fidèle à ces petites choses, Dieu nous en donnera des plus grandes.
Amen. Dans Luc 16, au verset 10, il est dit « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Donc on voit bien ici que Dieu nous regarde et il va regarder comment on gère les petites choses. Comment je gère les petites choses de ma vie? Qu'est-ce que je fais avec? Si nous commençons à activer notre foi pour de petites choses, alors il nous donnera de plus grandes. Et c'est pour ça qu'on voit bien souvent des personnes justement qui progressent et qui ont de nouvelles capacités, qui ont de nouveaux talents, qui arrivent à gérer plus de choses, mais c'est parce qu'ils ont été fidèles dans les petites choses et Dieu le voit. Et Dieu ensuite voit qu'ils sont responsables, qu'ils ont su gérer et que Dieu peut leur en donner des nouvelles. Amen. Il y a une histoire dernièrement qui m'a parlé. On est allé au cinéma et c'est l'histoire avec un panda, donc Kung Fu Panda. Et ce qui m'a interpellée dans cette histoire, c'est que ce panda, on voit qu'il a une destinée, mais dans les premiers épisodes, il ne sait pas en fait c'est quoi son appel, il ne sait pas à quoi il est destiné, et pourtant il est appelé à être un grand guerrier. Mais sauf que il ne connaissait pas. Donc il est passé par un processus, et dans le dernier épisode, bon, je ne vais pas spoiler toute l'histoire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à devenir ce guerrier, mais il y a une autre étape pour lui ensuite. Mais lui, il n'est pas trop d'accord. Il est bien là où il est. Il veut rester dans son confort parce que là, il maîtrise. Là, il sait comment faire. Et il se dit, bah, moi, je suis pas capable de passer au stade au-dessus. Je ne vous dirai pas la suite parce que sinon, vous connaîtrez toute l'histoire. Mais je trouvais ça très intéressant. C'est bien souvent, nous-mêmes, on peut se bloquer. Nous-mêmes, on peut refuser de changer, de transformer parce qu'on est bien. On se trouve bien dans l'état où on est, alors que Dieu lui-même veut nous faire aller de l'avant et veut nous faire progresser. Et il y a une citation qui m'a aussi parlé, c'est « Si vous faites seulement ce que vous pouvez faire, vous ne serez jamais meilleur que ce que vous êtes. » Si vous faites que ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous ne serez jamais meilleur que ce que vous êtes. Cela parle de quoi ? Cela parle d'aller au-delà de nos capacités, aller au-delà de qui on est aujourd'hui, aller au-delà de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Mais si on se contente de faire ce qu'on sait faire aujourd'hui, on restera qui on est aujourd'hui. Et je trouve ça marrant avec le Seigneur parce qu'il est capable de nous parler par n'importe quel moyen, par n'importe quel biais, que ce soit dans un film, que ce soit dans un chant, que ce soit au travers d'un rat qui passe dans la cour. Mais c'est à nous de comprendre aussi qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il veut faire en nous. Amen. D'être assez sensible pour comprendre comment il veut agir en nous. Amen. Et je trouvais ça tellement vrai, en fait, cette citation. Si on veut devenir meilleur, nous devons faire les choses différemment que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pareil pour la foi. Si tu veux avoir des résultats par la foi différents de ce que tu as aujourd'hui, eh ben, il faut faire des choses peut-être différentes que ce que tu fais déjà. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'oses pas prier pour une personne, tu n'oses pas élever ta voix peut-être pour prier. Ben, commence par changer ça. Commence par oser. Commence par activer ta foi. Amen. Le dernier point que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est fais le choix de briser les chaînes qui te retiennent. Quand je suis devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ, j'ai demandé à Dieu de venir briser justement des chaînes qui me retenaient, des chaînes qui m'empêchaient d'aller de l'avant, des chaînes qui me faisaient rester dans un état où Dieu lui-même ne voulait pas que je reste, des blocages qui étaient là. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Dieu d'intervenir. Et il est venu changer, il est venu briser ces chaînes, il est venu changer mes peurs en me donnant son assurance.
Amen. Il est venu changer mes pensées. Il y a plein de choses que je pensais que je ne pouvais pas faire. Il y a plein de choses que je me disais, mais non, c'est trop, je ne vais pas pouvoir, il y a trop de choses à gérer, il y a trop, on ne va pas pouvoir. Quand nous, on s'est convertis avec Steve, le Seigneur nous a vite chamboulés et ça a été des changements radicaux de vie. Et c'est venu vraiment tout chambouler. Mais ça a été un processus qui a été assez, en tout cas pour moi, assez violent dans le sens où c'est comme si qu'il venait tout redéplacer, qu'il venait tout remplacer, mais ça m'a demandé de lui faire confiance. Ça m'a demandé de lâcher prise. Ça m'a demandé de le laisser intervenir. Et peut-être que toi aussi, tu veux que tes chaînes se brisent, les chaînes qui te retiennent. Peut-être que tu veux que ces chaînes-là soient brisées et que tu ne sais pas comment faire. Mais tout d'abord, j'aimerais te dire, commence par donner la permission à Dieu. Si tu ne lui donnes pas la permission, il ne lui fera pas. C'est à nous de donner la permission à Dieu de briser nos chaînes. Amen. Et je prie pour que les chaînes qu'il a brisées, bien sûr, elles sont totalement brisées, mais que s'il y a d'autres chaînes qui viennent, qui continuent à le faire, et je prie pour que chaque jour, que Dieu m'aide par sa grâce à changer et à devenir meilleur en lui, parce que je ne veux pas rester la même, je ne veux pas que la Sandrine d'aujourd'hui soit la même dans 5 ans. Parce que si Jésus a tout accompli à la croix, c'est pour qu'on aille de progrès en progrès, c'est pour qu'on aille de gloire en gloire, c'est pour que sa liberté se voit en nous, c'est pour que sa puissance se voit en nous. Donc si sa puissance se voit, ça doit être manifesté dans nos vies. Les gens qui nous entourent doivent voir un changement, ils doivent voir que toi, il y a 10 ans, n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Et celle que tu seras demain, ou celui que tu seras demain, ne sera pas le même que celle que tu es aujourd'hui. Amen. Et je crois qu'on peut remercier le Seigneur déjà pour ce qu'il a déjà accompli. Amen. Nos victoires intérieures, les victoires intérieures qu'on a gagnées, que tu as gagnées, que j'ai gagnées, nous transforment et nous donnent du poids spirituel. Depuis des années, en tant que pasteur, on voit Dieu agir toutes les semaines dans la vie de nombreux chrétiens. On a vu des miracles, on a vu des signes, des prodiges. On voit la main de Dieu agir. Mais vous savez quoi? C'est les victoires personnelles que j'ai eues qui ont le plus fortifié ma foi. C'est les victoires personnelles et les miracles que moi j'ai vécus qui ont décuplé ma foi et qui m'ont transformée. Et j'aimerais te dire ce matin, ne te contente pas uniquement de voir les miracles dans la vie de ton voisin, mais appelle le miraculeux dans ta propre vie. Amen. Et alors, tu seras transformé encore plus à son image. Dans Romains 6 au verset 4, il est écrit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Si vous pouvez répéter après moi, « Je marche en nouveauté de vie. » Amen. Je marche en nouveauté de vie. Quel puissant passage. Nous marchons en nouveauté de vie. Ça, c'est la vérité de sa parole. Dans ce passage, on voit que ça parle de ta collaboration, de ma collaboration. Ça parle de continuellement progresser. Et le mot « marchions » en grec, c'est le mot « péripatéo ». Et la définition justement de ce mot « péripatéo », c'est être en chemin, progresser, faire bon usage des opportunités. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu as une situation qui est compliquée, qui est difficile, mais quel usage vas-tu faire de cette situation? Est-ce que tu vas laisser cette situation venir assombrir ta vie et laisser peut-être les ténèbres de cette situation t'influencer? Ou vas-tu laisser la puissance de Dieu en toi changer les circonstances et te changer intérieurement?
Et le mot hébreu pour vivre, c'est régler sa vie, se conduire. Régler sa vie. Pareil, c'est un passage qui est tellement vrai. Régler sa vie. Comment on règle notre vie. Et je crois que bien souvent, on vit des situations, mais pour Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a jamais d'hasard avec Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu vit en toi et il vit en moi. Donc la situation que tu vis, la situation que je vis, il la vit avec toi. Sauf que peut-être que lui, il ne voit pas les choses comme toi. Lui, il voit cette situation comme une opportunité d'être en chemin, comme une opportunité de changer, comme une opportunité d'exercer sa puissance, comme une opportunité de chasser les ténèbres qui essayent d'entourer. Amen. Dans Luc 19, verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Quel puissant passage. On a tous peut-être déjà lu ce passage-là, qu'on a la puissance pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. Marcher sur le serpent, ça signifie qu'avec l'aide de Dieu, on peut développer un style de vie qui triomphe de l'adversité et qui triomphe de nos peurs. Mais quand ça arrive, ou quand ça va arriver, que va-t-on faire ? Va-t-on aller comme ce lépreux au pied de Jésus et le remercier ? Ou va-t-on fuir et dire « c'est trop dur, je ne peux pas » et laisser les ténèbres venir nous entourer ? Alors que Jésus a tout accompli déjà et qui t'a donné tout ce dont tu as besoin pour affronter ce que tu as à vivre aujourd'hui. Et les situations qu'on n'arrive pas à gérer ou pas à changer aujourd'hui, forcément, elles ne vont pas changer toutes seules. Donc, ça va revenir. Donc, j'aimerais t'encourager et m'encourager à prendre ce courage, à prendre notre courage à deux mains et à dire à l'ennemi, à parler à l'ennemi, tu n'auras pas l'avantage sur cette situation. Je sers un grand Dieu. Ma foi est plus forte que les ténèbres. Ma foi en Dieu va faire intervenir sa main. Amen. Et je crois que si on reste ancré en Jésus et que notre façon de penser reste ancrée dans la foi, alors je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Rendons gloire à Dieu, frères et sœurs. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.